Bonjour, je m'appelle Yassine Driouche, bienvenue dans La Quête. Dans cette deuxième partie, nous continuons à répondre à vos questions sur la vie sexuelle avec un implant pénien, ainsi que la vie quotidienne avec un implant pénien. Pensez à vous abonner à la chaîne. C'est parti. Une question que me posent beaucoup de patients, est-ce qu'on peut se masturber sans gonfler l'implant? Oui, d'ailleurs c'est ce que je fais moi. Je le gonfle pas pour me masturber. Je l'ai jamais gonflé pour me masturber. Si j'ai essayé quelques fois, je trouvais que ça n'avait pas d'intérêt. Je me masturbe sur verge molle, comme vous dites techniquement, Ouais. et c'est très bien. Voilà. Une autre question que j'entends souvent, c'est quand on est avec une partenaire ou un partenaire qui ne nous connaît pas, Oui. est-ce que quand il va me manipuler, il va sentir qu'il y a un implant? Alors, au repos ou gonflé? Alors, je vais vous répondre. Moi, les gens qui me contactent pour faire du suivi, de rééducation, qui ont besoin de parler avec moi avant la pose de l'implant, il y en a quand même beaucoup. C'est toujours les mêmes questions, enfin très souvent les mêmes questions. Moi, je dis toujours, on dit la vérité. On dit la vérité. Moi, j'ai jamais eu de rejet. J'ai jamais personne qui m'a dit je ne coucherai pas avec toi parce que tu as un implant. Jamais, mais pas une seule fois. On sent pas nécessairement. C'est-à-dire que si la personne ne touche pas le scrotum, elle ne sentira pas la pompe. Si la personne vous fait une fellation et qu'elle ne touche pas le scrotum, elle ne sentira pas nécessairement l'implant, même s'il est gonflé au maximum. Moi, personne ne m'a dit « je sens quelque chose de bizarre ». Jamais. Pour les fellations non plus, rapports vaginaux non plus, rapports anaux, moi je parle franchement, rapports anaux non plus, c'est exactement pareil. Par contre, là où il y a une chose qui est importante, c'est que si vous essayez, c'est mon expérience, de cacher le fait que vous avez un implant, vous n'allez pas être libre dans votre relation. Vous n'allez pas pouvoir vous lâcher. Alors que ce qu'on veut, en fin de compte, dans un rapport sexuel, c'est se lâcher, se faire plaisir. Donc, c'est vrai que le mieux, le plus simple, c'est de le dire. Parce que si vous êtes en train de coucher avec quelqu'un, mais que vous avez peur qu'il ou elle sente que vous avez un troisième petit testicule, vous n'allez pas être bien. Alors qu'en fin de compte, votre partenaire, moi je vous le garantis sur facture, mon expérience, il ou elle s'en fout complètement. C'est comment ça marche, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça me donne du plaisir. Et par contre, prévoyez une chose, c'est que quand le rapport sera fini, vous aurez beaucoup de questions. C'est là que les questions arrivent. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Etc. Là, vous en avez beaucoup. Moi, je dis honnêtement et franchement, ne le cachez pas. On peut le sentir. Ce qu'on sent, c'est vraiment la pompe. Au repos ou en érection, on le sent pas. Chez moi, on le sent pas. On le voit pas, on le sent pas. Ok, donc c'est très intéressant d'avoir ce retour-là parce qu'il n'existe pas. Sur Internet, vous pouvez chercher, ça n'existe pas. Non. Une autre question qui m'est souvent posée, c'est pour faire du sport, puisque vous vous êtes remis au sport depuis longtemps et qu'on en voit maintenant les bénéfices. Merci. Et je vous en félicite. Beaucoup de travail. Quand on fait du sport, est-ce qu'on est gêné par son implant? Non, non. Dans l'ensemble, moi, j'ai pas de soucis particuliers. Il y a un ou deux exemples précis. Moi, j'ai fait du crossfit. On fait des mouvements assez techniques où j'ai compensé par un autre exercice. Par exemple, quand il faut mettre une barre au niveau justement de la verge et qu'il faut tourner sur soi-même, j'ai pas pris le risque. J'aurais pu, mais j'ai pas voulu prendre le risque parce que j'ai pas envie de venir vous voir et qu'on retourne au bloc pour ça, ça serait un petit peu dommage. Donc je l'ai pas fait. Mais sinon, je fais beaucoup de sport, vous le savez. Je fais du crossfit, je cours, je fais aussi de l'haltéro, etc. Que ce soit dans des mouvements de soulevé de terre ou d'arracher, pour les gens qui connaissent ces termes techniques, il y a aucun souci. Pensez juste à bien vider votre implant. Ça, c'est important pour ne pas être gêné. Pour moi, c'est ce qui m'arrive, pour laisser la barre monter. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que une fois, j'ai oublié de bien le vider. Donc, ça a un peu cogné. J'ai pas eu mal, mais ça m'a gêné. Mais sinon, dans le sport, que vous fassiez du tennis, du vélo, alors oui, on pose aussi très souvent la question du vélo, parce qu'elle est tubulure. Est-ce que les tubulures gênent? Moi, je traverse Paris à vélo tous les jours. J'ai jamais eu de problème. Les tubulures ne gênent absolument pas, on ne les sent pas. Il faut évidemment avoir une bonne selle, que vous ayez un implant ou pas, ça c'est certain. Mais pour le sport, aucun souci, absolument aucun. Dernière précision, pour les gens qui font des sports de combat et qui ont un implant, pensez bien, toujours et encore, à porter une coque.
Ça, c'est essentiel. Moi, je fais un peu de box taille. Mettez une coque, comme quand vous aviez une verge naturelle. Voilà. Sinon, c'est exactement la même chose. Il y a une remarque pour les sports dans lesquels on va porter en fait un harnais ou un baudrier, l'alpinisme, l'escalade, le saut en parachute. Là, il faut faire attention à ce que les sangles soient bien posées à la racine des cuisses, dans le sillon entre la peau des bourses, le scrotum et la cuisse, et non pas que ça ne vienne pas sur les bourses, et qu'au moment où les sangles se mettent en tension, que ça ne puisse pas abîmer la pompe ou les tubulures. Pareil pour certains sports extrêmes, je pense à des gens qui font du motocross, du saut en moto, du VTT, de la descente en vélo, dans laquelle on peut avoir une chute et dans laquelle la selle peut venir vous blesser. Il faut quand même faire attention. Si vous faites des sports de ce type-là, il faut porter des sous-vêtements qui vous maintiennent bien, du type short de cycliste, même en dessous de vos vêtements de sport, pour bien protéger vos testicules et également la pompe qui se trouve sous la peau. Alors Yacine, une autre question pour nos patients qui n'ont encore pas de partenaire stable. Est-ce que mettre un préservatif quand on a un implant, c'est compliqué? Non, c'est exactement pareil qu'auparavant. Donc, vous activez votre implant, vous avez une érection, vous mettez le préservatif et quand vous avez fini votre rapport, vous retirez le préservatif et vous le jetez à la poubelle, tout simplement. Ok. Pareil. Et Yacine, quand on est tout nu chez le médecin ou devant une partenaire pour la première fois, ça se voit qu'on a un implant? Alors non, ça se voit pas. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, c'est un peu plus subtil en fait. Moi, je fais du sport, je vais dans des salles de sport, je prends ma douche à la salle de sport. Personne ne sait que j'ai un implant pénien, personne ne le voit. Les gens ont pu voir ma verge, mais il n'y a pas de signe extérieur de la présence d'un implant pénien. On ne voit pas non plus la pompe au niveau du scrotum. C'est qu'on ne devine pas tant qu'on ne le touche pas. Donc, que vous alliez à la piscine, que vous preniez votre douche au sport, etc., on ne le verra pas. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est que l'implant pénien permet de lutter contre le syndrome du vestiaire. Puisque je choisis la taille de ma verge au quotidien. Elle peut être plus ou moins longue, plus ou moins grosse. Donc, pour les hommes qui ont eu cette difficulté, ce problème de syndrome du vestiaire, de taille de verge au repos, quand vous aurez un implant, vous ne l'aurez plus. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Oui, en effet, pour les hommes qui ont une verge qui est très souple et donc qui est plutôt contractée au repos, ce qu'on appelle parfois une verge de sang, c'est-à-dire une verge qui a des parois qui sont assez fines, qui est une verge qui n'a pas beaucoup de consistance au repos. Ces verges-là qui vont se remplir de sang et qui vont donner une bonne érection ensuite, eh bien, chez ces hommes-là, pour certains, il y a ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire quand ils sont avec d'autres sous la douche, surtout si les autres ont ce qu'on appelle un pénis de chair, c'est-à-dire un pénis qui, lui, est plus dense au repos, mais qui ne va pas forcément beaucoup grossir en érection. Eh bien, ces hommes-là se sentent mal à l'aise, ont l'impression d'avoir une petite verge, quand bien même ça ne veut rien dire sur ce qu'ils sont en érection. Eh bien, quand on a un implant pénien, l'implant, il a une taille minimum au repos, et pour les implants qui vont se gonfler en s'allongeant, eh bien, même quand ils ne sont pas tout à fait gonflés, ça donne quand même une longueur plus importante que votre état au repos avant de vous faire opérer. Et donc là, ça permet de lutter contre le syndrome du vestiaire. Exactement. Donc, selon votre humeur, vous pourrez avoir une taille de verge différente. C'est sympa. Magnifique. Voilà. Merci pour tous ces détails, Yacine, et bravo pour la chaîne qui, j'en suis certain, apporte beaucoup à nos patients, apporte beaucoup aux hommes, à la communauté des hommes qui ont des problèmes d'érection et qui ont besoin de réponses, du contenu de qualité, en français, facile à trouver. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous puissiez, à l'occasion d'une prochaine vidéo, nous raconter comment se passe le premier rapport après la mise en place d'un implant pénien. Comment est-ce qu'on revit sa sexualité avec une pénétration quand on en a été privé par la dysfonction érectile sévère, qu'on a constaté l'échec des médicaments, des comprimés, des piqûres, le jour où on se dit, voilà, j'ai mon implant, aujourd'hui j'y vais, je vais avoir un rapport sexuel avec une pénétration. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous raconter ça, parce que c'est du contenu qui va intéresser les hommes qui ont ce problème d'érection et qui, à mon avis, peut les aider à prendre la décision de se faire poser un implant ou au contraire de rester comme ils sont. Là encore, aucun jugement. Mais ces informations-là, on ne les a nulle part. Et donc,
puisque vous avez décidé d'être le porte-drapeau, le porte-voix de la communauté des hommes. Et au nom des hommes, je vous en remercie. J'aimerais que vous puissiez nous raconter ça. Eh bien, écoutez, je vais le faire avec plaisir. Je vous propose qu'on le fasse dans quelques semaines, qu'on se retrouve et que vous me posiez ces questions-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui se prépare. Et vous me connaissez, vous savez que je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Donc, c'est quelque chose que j'ai préparé en amont, qui a motivé ma rééducation, ma préparation. Tout ça, ça a été dans cet objectif du premier rapport sexuel. Surtout que moi, j'étais à l'époque en pleine séparation. Donc, la personne avec laquelle j'avais des rapports à l'époque n'était pas une personne qui était très proche de moi, dont j'avais la bienveillance, etc., etc. Et donc, ça rajoutait des difficultés. Et donc, j'ai mis les choses en place pour me préparer à ce premier rapport. Et ça, je vous raconterai la prochaine fois, avec grand plaisir, sur ma chaîne. Je vous remercie d'être venu ce soir sur ma chaîne. Avec plaisir. Pour passer du temps et me poser ces questions-là. C'est une chaîne qui va monter en puissance dans les prochains mois. Il y a beaucoup de contenu que j'ai tourné dernièrement, qui est en montage, du contenu bloc opératoire, des interviews de médecins, de sexologues, des gens de qualité, des gens extrêmement experts dans leur domaine et dans leur pratique, qui ont eu la gentillesse de me donner de leur temps, et surtout pour vous. Et vous allez voir ça dans le courant des prochains mois, une chaîne qui va monter en puissance. D'autres choses qui se préparent aussi, vous verrez ça très très bientôt. Et dans quelques semaines, avec le Dr Belay, on fait ça, je vous raconte comment ça se passe, le premier rapport sexuel après la pose de l'implant. Ça va être super intéressant. Oui. Merci Yacine. Merci docteur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Mes pensées vous accompagnent. Sachez que pour ceux qui souffrent de dysfonction érectile, vous êtes beaucoup à me contacter. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes me contactent en me disant « j'ai l'impression d'être seul au monde ». Non, des hommes qui souffrent de dysfonction érectile, il y en a de tous les âges. Je suis là, parfois avec le docteur, parfois avec d'autres médecins, pour vous aider, pour vous accompagner. Et mon but est d'éduquer, de faire de la pédagogie et de donner du contenu, le contenu que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai fait face à ces problématiques. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez à liker cette vidéo et puis aussi à la partager à quelqu'un ou même plusieurs personnes que ça pourrait aider, qui ont des difficultés intimes. Ce que je fais, c'est pour vous, mais c'est aussi pour eux. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt.